Nous sommes face à l'héliodôme, une conception architecturale totalement insolite. Expliquez-nous un peu comment vous avez trouvé cette idée pour construire des maisons pareilles. L'idée, c'est de s'accorder. Donc, quand on cherche l'accord entre la Terre et le Soleil, on trouve une géométrie. Et cette maison, en fait, ça n'est que cette géométrie-là. C'est l'expression de la géométrie, l'histoire du temps qui se retrouve dans un volume. Mais à un moment donné, vous avez eu une inspiration en vous disant, je vais construire des maisons très différentes des maisons qu'on a l'habitude de voir. La forme, elle est particulière, la conception est particulière, l'utilisation des ressources naturelles comme le soleil est totalement différente. D'où vient cette idée de faire une maison comme ça? La nature ne fait que des cadeaux. Donc la nature, elle accueille l'homme sur Terre, et la nature a toujours été capable de donner toutes les réponses. Elle nourrit l'homme, mais elle ne fait pas que la nourrir. Donc elle nous donne aussi une géométrie capable de construire un bâtiment qui reste frais tout l'été et qui se chauffe presque gratuitement tout l'hiver. Et ça, pour moi, c'était une idée fixe. Il fallait l'exprimer, il fallait essayer de trouver comment la nature, en fait, l'accord qui est entre cet accord-là. Et donc, ça m'a donné une forme géométrique. Donc, si on veut, je peux juste la montrer, parce que l'héliodôme, c'est ça. Hein. C'est une forme qu'on a en nous, dans nos deux mains. Et cette belle géométrie, là, on a la trajectoire du soleil en été. Là, on a la trajectoire du jour de l'hiver. La trajectoire du printemps et de l'automne, la ligne parallèle à l'équateur. Et ça, c'est l'héliodôme. Et qu'est-ce que c'est qu'une année solaire? Une année solaire, c'est si je pars de l'été, je vais à l'automne, je rentre dans l'hiver. L'hiver, je ressors au printemps et je vais à l'été. Voilà ce que c'est qu'une année solaire, et voilà la respiration du rythme de la vie, du rythme du temps, mais ça depuis des milliards d'années. Et donc, ça n'est que cette vieille histoire qui tout d'un coup se retrouve exprimée tout simplement dans le volume, dans la troisième dimension. C'est extraordinaire, je confirme, quand on est à l'intérieur, on est quand même en hiver, il ne fait pas très très chaud dehors. À l'intérieur, il y a une atmosphère tout à fait sympathique, c'est comme chauffé, et si j'ai bien compris, en été, c'est frais et agréable parce que vous utilisez les ressources naturelles que le soleil vous offre. En fait, moi je dis toujours, c'est là où c'est le plus incroyable, c'est qu'en été, ce bâtiment reste frais, tout en étant lumineux, donc on ne va pas fermer de volets, vu qu'on est à l'ombre durant tout l'été. C'est pour ça que la vitre, la baie est inclinée. De fait, on se protège entièrement. Et en hiver, vu la taille du vitrage, vu l'orientation du bâtiment, le rayonnement, même quand on a une journée couverte comme aujourd'hui, le rayonnement suffit pour réchauffer le bâtiment. C'est extraordinaire. On va continuer notre visite à l'intérieur du bâtiment parce que franchement, ça vaut le détour. Eric, prochaine question. Dans ce bâtiment absolument exceptionnel, est-ce que c'est ta maison ou est-ce que d'autres personnes peuvent l'acquérir, se faire construire une maison pareille? En fait, cette maison, je l'ai faite pour avoir un archétype. Pour moi, c'était donner naissance à l'architecture solaire. Parce qu'on en parle, mais c'est quoi l'architecture solaire? L'architecture solaire, pour moi, c'est une architecture qui est en relation avec le mouvement solaire. Et donc, à partir de là, j'ai construit, on peut dire, une bonne dizaine de maisons. On a des très beaux projets à venir. Et justement, pour moi, le but, ce serait même de construire des villes entières avec une architecture solaire. Est-ce que je me trompe si je dis qu'il y a une sorte d'architecture d'humilité qui replace l'être humain dans le contexte naturel qui est là et on n'essaie pas d'imposer une architecture à la nature qui dénature finalement notre environnement? En fait, la nature accueille l'homme et l'homme vit en accord avec la nature. C'est bien le but, c'est bien la conscience de l'aujourd'hui, c'est que quelque part, l'homme doit réussir à revivre avec la nature. Et pour revivre avec la nature, la première des choses, c'est qu'il se réaccorde au rythme de la nature
et à la géométrie que nous offre la nature. La géométrie a été quelque chose de très important dans toutes les anciennes civilisations. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on l'a un peu perdue. Il faut qu'on la remette au centre. Chose qui est totalement réussie ici. La dernière question, on va la faire à l'intérieur, parce qu'il faut quand même tourner aussi quelques images à l'intérieur de cette maison qui est totalement exceptionnelle. Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu as fait comme formation pour arriver à ce type d'architecture et ce type de travail? En fait, au départ, c'est l'histoire de l'art que j'ai eu, les cours d'histoire de l'art que j'ai eu le droit d'avoir pour ma formation d'ébéniste. Et disons, l'histoire de l'art, c'est l'architecture, l'histoire de l'architecture. L'histoire de l'architecture, c'est l'histoire des trajectoires du soleil. Parce que les pierres mégalithiques, toutes les civilisations, on peut faire un tour du monde, toute l'histoire est liée au soleil. J'avais pas 20 ans quand j'ai dit à mon prof d'histoire de l'art, mais il est où le soleil aujourd'hui dans l'architecture? Et puis ça m'a plus lâché. Quand j'ai appris à connaître mon épouse à 25 ans, c'est la première chose que je lui ai racontée. Alors après, quand un jour je voulais faire une maison parce qu'on avait des enfants et que j'étais pas encore tout à fait capable d'avoir compris ce que c'était que ces trajectoires du soleil, parce que j'en ai mis du temps à les comprendre. Un jour, elle me dit non, non. Si on s'est rencontrés, c'est pour que tu puisses faire ta maison avec les trajectoires du soleil. Et tu l'as réalisé. Et puis donc j'ai... Mais je peux vraiment dire, c'est grâce à Cathy. Hein. Cathy qui est ton épouse et qui travaille avec toi. Ah oui, toi. oui, parce que je dirais, c'est comme, moi j'aime dire, c'est comme si chacun de nous avait en fait quelque chose à faire. On vient sur Terre, on a comme quelque chose à faire. Puis à un moment, on oublie. Parce qu'il y a une société qui est là, qui pousse, qui a les systèmes, qui a les principes, qui a plein de choses. Puis il faut faire comme tout le monde. Et puis on oublie un peu pourquoi on est venu. Les questions viennent en discutant avec toi. Autre question qui m'intéresse. On est actuellement dans une situation où les pénuries énergétiques commencent à se dessiner assez clairement. Est-ce que ce type de maison, l'héliodôme, pourrait être une réponse à cette pénurie d'énergie? Parce que, si j'ai bien compris, vous ne dépensez quasiment rien pour le chauffage ou pour, en été pour refroidir, parce que tout ça, c'est naturel. En fait, si on veut, c'est économe. Ce n'est pas une maison qui sera positive en énergie ni rien. C'est une maison économe. Et une maison qui est bien conçue comme celle-là, il faut voir que dans 20 ans, 50 ans, 100 ans, la maison sera encore là. À chaque fois que le soleil brillera en hiver, elle se réchauffera gratuitement. Et tout l'été, pendant toutes ces années, tous les étés, elle sera économe parce qu'elle restera fraîche. Donc c'est un pari sur l'avenir. Et forcément, on aura besoin un peu d'énergie, mais le problème énergétique, il est beaucoup plus complexe. Par contre, de vivre dans une maison où le bien-être est offert par la nature, et d'oublier un peu tout ce côté énergétique, consommation et tout ça, et en fait, de ne pas être consommateur, tout simplement. Extraordinaire. Franchement, on y est bien. Moi, je ne repars plus.